Je vous souhaite la bienvenue sur ce petit bilan couture de l'été. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que voilà, vous avez pu profiter des vacances. Pour ma part, j'ai pas eu de vacances. Moi, je travaille quand les autres, justement, partent en vacances. Donc, voilà. L'été n'a pas été, en termes de tricot et de couture, hyper productif. Parce que c'est toujours une période très chargée pour moi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est le 21, je crois, septembre, donc l'automne arrive et c'est d'ailleurs, même dehors, il se met à pleuvoir. Donc j'ai changé un petit peu de décor parce que la luminosité n'est pas terrible ce matin. J'espère que ça ira et voilà. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter un peu les 4 projets couture que j'ai réalisés cet été. Euh, donc il y a un sweat, une chemise et 2 robes. Et je voulais vous les présenter avant de pouvoir passer au projet d'automne. Même si j'avoue que là, j'ai pas, je travaille sur un gros projet couture patch, mais je n'ai aucune idée pour les projets vêtements. Je manque un peu d'inspiration pour le moment. Faut dire que le temps n'a pas été voilà, trop. Enfin, a été très étrange cet été. On a commencé vraiment avec du mauvais temps. Et à la fin de l'été, on a eu des chaleurs pas possibles, enfin, dans le sud-ouest en tout cas. Donc ça a été assez mitigé. Et là, j'avoue que l'automne arrive tout juste aujourd'hui, et avec de la pluie enfin. Et pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées sur mes futurs projets. Toujours est-il que je suis là pour vous présenter mes cousettes de l'été, et on va commencer tout de suite avec le premier projet. Alors, je vais juste prendre... Je me suis pris mon petit carnet avec des notes. Donc mon premier projet pas un fail total, mais voilà, j'aurais pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Il n'empêche que j'en suis vraiment très contente. Donc le premier, c'est le Sweet Capitol. Je vous le montre ici, de la marque de patron Cozy Little World. Voilà le dos. Donc c'est un projet, c'est un nouveau patron qu'a sorti Cozy Little World cette année. Et moi je l'ai acheté en format PDF au tarif de 10 €. Et vous pouvez l'avoir en version pochette. Il faut savoir qu'il y a 36 pages dans le PDF, et le niveau de couture pour le modèle, c'est 2 sur 4. Euh, J'avais très envie de faire un sweat. Alors moi, j'ai pas tellement l'habitude de coudre du jersey ou molleton sweat. J'ai une surjeteuse qu'on m'a offerte, mais que j'ai très peu utilisée parce que j'ai du mal à la maîtriser. Et je suis jamais très contente du résultat. Il faudrait que je m'y penche un peu plus. J'ai d'ailleurs acheté le cours d'artisan sur Merveilleuse Surjeteuse parce qu'ils avaient fait une promotion à un moment donné, que j'ai commencé à regarder, mais je l'ai acheté après avoir fait le sweat, parce que j'étais un peu, voilà, j'étais pas très contente du résultat final. Donc, voilà, il faut que je m'y mette un petit peu. Donc, niveau utilisation de la surjeteuse, je suis pas opérationnelle. C'est pas aussi chouette que voilà, ce que j'espérais. J'ai encore du mal à la maîtriser. Donc, il faut que je m'y mette. Et donc, c'est un patron, pour venir sur le patron, c'est un modèle qui présente 30 variations possibles. Donc, vous avez avec capuche. Donc là, moi, j'ai pris la version capuche, mais vous avez sans capuche. Vous avez avec ou sans poche. Je crois que vous avez ouvert devant avec des boutons. Vous avez crop top ou long. Vous avez des empiècements aussi sur les manches et sur le devant pour faire des jeux de couleurs, de textures sur le sweat. Oui, il n'y a pas de polo. Voilà, boutonnage polo, empiècement, poche et capuche. Voilà. Et moi j'ai opté pour la version capuche, version longue et avec une poche devant. Pour la taille, je n'ai pas marqué ce que j'ai fait, mais j'ai la bonne taille là, clairement.
Euh, je n'ai pas utilisé de bord-côte, j'ai utilisé le tissu de mon sweat et il y a des fils. Le tissu de mon sweat pour faire les poignées de manches. Quoi vous dire? Donc pour la taille, c'est bon. Première erreur sur ce patron, j'ai taillé le tissu dans le mauvais sens. C'était un soir, j'étais fatiguée et je me suis plantée complètement. Du coup, le tissu n'est pas coupé dans le bon sens. Bon, ça, à la limite, c'est pas le plus gênant parce que c'est un sweat qui est assez loose, donc du coup, ça passe. Hein. J'avais pas besoin que ce soit très extensible au quotidien puisqu'il y a de l'ampleur. Donc ça, c'est mon premier fail. Concernant le patron, il est extrêmement bien fait. Je ne sais plus s'il y a des vidéos. Je ne sais plus s'il y a des vidéos pour ce sweat. Je ne crois pas. À vérifier. Mais le patron papier, lui, est très bien fait. Je vais vous montrer l'envers. Il est très bien fait et il est facile à comprendre et facile à assembler et rapide à faire si vous maîtrisez votre surjeteuse, évidemment. Moi, je peux pas dire que j'ai eu des difficultés, au contraire, hein, je l'ai bien assemblé et facilement et rapidement. Ça, c'est l'envers. Voilà. Ici. Hop, la poche. Et donc sur le devant ici, j'ai mis un cordon. Bon, là, il faudrait que je l'arrange parce que c'est pas très joli. Un cordon et des œillets et puis des petits stop cordons ici. Hop. Voilà. Donc moi le problème que j'ai eu c'est le réglage de la tension de ma surjeteuse. Je vais vous montrer les coutures, du coup elles sont pas terribles. Hein. Donc il faudrait que, je me suis dit qu'il fallait que je les reprenne. Alors il y en a certaines que j'ai pu reprendre mais d'autres non. Et là vous voyez, ici là c'est un peu détendu. C'est pas, voilà, c'est pas assez nickel. Donc je sais pas, j'hésite. Bon, c'est un tissu que j'ai acheté dans une boutique à côté de chez moi qui n'était pas très cher, donc j'ai pas, voilà, c'est pas catastrophique en termes de coût, même si c'est toujours embêtant. Et là ici, hop, ça tient pas bien là. Donc je me dis qu'il faudrait que je prenne le temps de reprendre toutes les coutures à la machine à coudre peut-être, pour être sûr, pour bien les consolider, être sûr que ça bouge pas. Voilà, donc c'est ça qui m'embête un peu parce que j'aime beaucoup la couleur de ce sweat. Il est un peu passe-partout, facile à mettre. Bon, c'est un gris un peu noir, gris anthracite, un peu effet un peu passé. Voilà, après il est très doux, très agréable. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais ça ne serait tardé. Donc je pense que, je sais pas, je vais voir. Soit je reprends les coutures, soit je le porte et puis advienne que pourra. Mais en tout cas, le patron est très bien fait et enfin, je vous le recommande. En plus, toutes ces versions avec les empiècements, tout ça, c'est vraiment génial. Voilà, et les explications sont vraiment très bien faites. Ça, c'est le tour de la capuche ici. Voilà, avec le cordon à l'intérieur. Voilà, quoi vous dire, rien de spécial. C'est vraiment un super patron. Et voilà, un super patron. Voilà, je vous le recommande à faire et à refaire. Ça, c'était mon premier projet début d'été. Et puis ensuite, j'ai vu que Atelier Brunette avait sorti des patrons. Alors, je ne sais pas si c'était déjà quelque chose qu'ils avaient déjà fait ou pas. Mais je les ai trouvés vraiment super. Et celui sur lequel j'ai craqué, c'est la chemise. Donc la chemise, c'est ça. C'est cette chemise-là, ici, que vous avez dû voir passer. Vous n'avez pas pu passer à côté. Donc c'est un patron de chemise
oversize avec un empiècement ici. Alors il y a deux versions. Il y a soit un empiècement, il y a une couture aux manches, soit cette version-là, en fonction du type de tissu que vous avez. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, c'est un patron PDF que moi j'ai acheté 10 euros. Alors, il faut savoir qu'il y a 50 pages, très très long à monter, et qu'il existe en pochette. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm, pour le sweat aussi d'ailleurs. Et pour le col et le pied de colle, elles sont à 0,8 et l'ourlet à 1,5. La taille, oh, j'étais une bonne élève, là j'ai tout marqué, taille du XS ou XL et moi j'ai choisi la taille L. Donc il y a deux versions, une pour les tissus à carreaux et imprimés et une pour les tissus à rayures, pour pouvoir adapter votre patron à votre tissu, ce qui est vraiment très cool. Donc là il me fallait 1,80 m de tissu et j'ai pris celui-là qui était dans mon stock. Alors, donc voilà, l'inconvénient de ce patron, comme je l'ai pris en PDF, c'était l'assemblage des 50 feuilles. Ça, j'avoue que c'était quand même très long. Pour la taille, taille L, pour moi, c'est impeccable. Le tissu de mon stock, c'était un tissu, je pense, coton ou coton polyester peut-être. Voilà, j'ai voulu faire un essai avec celui-là parce que ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stock et j'avais pas grand chose à perdre. Et j'ai acheté aussi le tissu avec lequel Atelier Brunette a fait la présentation. C'est un tissu fuchsia qui est absolument magnifique en lin viscose. J'ai pas encore eu le temps de coudre une deuxième version, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà. Donc les instructions sont très bien faites. Donc je regarde un peu parce que ça fait du coup longtemps que je l'ai cousu. Donc tout est surjeté. Donc moi je surjette. Je vais enlever le cintre. Moi je surjette à la machine à coudre, pas à la surjeteuse. Hop. Je vais vous montrer. Voilà pour les coutures. Vous avez donc du coup une patte de boutonnage ici et ces fameux empiècements là. Et les manches sont faites. Alors de ce côté, devant c'est un seul morceau. Et dans le dos, il y a voilà, deux morceaux ici. C'est un patron qui est relativement facile parce que c'est facile et rapide parce que c'est des grandes pièces. Ça s'assemble très bien. Le patron est vraiment très bien fait. Ils ont d'ailleurs d'autres patrons qui sont absolument superbes et que j'aimerais beaucoup tester. Voilà, et puis après ici vous avez les poignées de manches et je me suis noté que la couture des poignées de manches est très astucieuse et je ne sais plus pourquoi. De toute façon c'est une astuce qui est dans le patron, donc ça n'est pas à moi de, enfin voilà, c'est le patron étant payant, c'est pas forcément à moi de vous le dire, mais c'est vrai que j'avais trouvé ça très facile. Voilà, et là vous avez une patte de boutonnage. Bref, une fente indéchirable, voilà, qui est très chouette. Voilà pour ce deuxième projet que j'ai adoré faire aussi et j'aime beaucoup le résultat. Après les 4 projets que j'ai fait, j'en ai pas fait des tas, mais les 4, j'avoue que c'est des patrons que j'ai beaucoup aimé réaliser et porter aussi. Bon, le truc je ne l'ai pas encore porté, mais voilà, ça, je l'aime beaucoup et je pense que j'en referai d'autres versions. Les 2 derniers projets, ce sont des robes et je vais commencer avec celui-ci, qui est une robe. Alors je suis désolée, elle s'est un peu froissée. Alors c'est du coton, donc ça froisse rapidement et je l'avais posée mal posée. Du coup, elle s'est refroissée. Donc c'est une robe, un patron de Sous Liberatite, qui est une marque, je sais pas si c'est anglaise, je crois qu'elle est anglaise, et qui fait des patrons pas mal du tout, que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà celui-là, je me suis déjà fait 2 versions de 2 robes
que je porte assez régulièrement. Et j'avais envie, mais qui étaient un peu grands. Voilà, elles étaient un peu grandes. Du coup, j'ai voulu me refaire quelque chose, une autre robe, et dans des coloris assez sobres. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce coton bleu marine, euh, pour pouvoir la porter facilement, tous les jours, quoi. Et donc, quoi vous dire, hein. Donc, sous Liberatid, le patron est en anglais. Je n'ai plus le prix, mais ça devait être autour de... Parce que comme je l'ai acheté il y a longtemps, je sais pas, entre 10 et 15 euros, j'imagine. Parce que les PDF américains sont parfois quand même plus chers que les PDF français. En fait, toujours est-il qu'après 3 réalisations, il a quand même été rentabilisé. Donc le patron d'origine, vous avez une patte de boutonnage sur le devant ici ou sur toute la longueur de la robe. Et donc vous avez un haut, donc un haut ici avec soit avec des manches, soit sans manches. Et puis ensuite vous avez une basque, enfin une jupe froncée à la taille, mais pas moulante, et la possibilité d'avoir des poches. Ce que moi je trouve absolument génial. Je vais vous montrer ici, parce que moi je suis team poche. Voilà, donc là on a des poches ici. Donc moi j'ai opté pour une version sans patte de boutonnage parce que je voulais pas m'embêter à faire ça. Je crois que je sortais de la chemise et j'avais pas envie d'en rajouter. Donc vous avez aussi des pinces ici sur le corsage. Voilà. Et alors là, pour la première fois, j'ai fait un FBA, un full bust adjustment, c'est-à-dire un ajustement pour les fortes poitrines. Parce que depuis quelques temps, j'ai un peu de mal avec les patrons couture ou éventuellement les patrons tricot. Parce que j'ai pris du poids, l'âge étant là. Et donc quand je prends mon tour de poitrine, évidemment, ça ne colle plus après ici avec les épaules. Et souvent, j'ai des patrons qui sont du coup trop grands, pas assez ajustés à ma taille. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je teste le FBA pour voir si ça fonctionnait mieux. Et c'est le cas. J'ai utilisé un patron, enfin le tuto de Petit Citron. Je vous le mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, je vous mettrai les liens vers les patrons ou les tissus si nécessaire dessous dans la description. Donc j'ai fait un FBA. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Voilà, donc ça va beaucoup mieux. La robe me va très bien. Et je vous en reparlerai pour le tricot, mais c'est pareil. L'autre jour, alors, je me suis tricoté un pull là et je suis pas convaincue. Il faut encore que je le bloque, mais je pense que la taille ne va pas. Ce qui m'embête parce que ça va. Voilà, un pull, c'est quand même du travail. Et j'ai vu une vidéo de Marie-Christine Lévesque qui expliquait que pour. J'ai la luminosité qui change. Que pour les patrons de pull, quand on avait une forte poitrine, mais que du coup les épaules, voilà, ça devenait trop grand par rapport à nos épaules. Si on prenait le tour de taille, on réalisait un pull et il était trop grand. Ce qu'il fallait faire, c'est prendre plutôt le tour de son haut de buste, au-dessus de la poitrine, et partir sur cette taille-là. Et il faudrait que j'essaie ça, parce que ça peut être... enfin, je pense qu'il faudrait que je parte là-dessus. Enfin, je vous en reparlerai pour celles qui veulent faire du tricot et qui sont intéressées par le tricot. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je dois réfléchir parce que voilà, j'ai aussi des problèmes avec mes pulls. Donc, FBA, facile à réaliser. Je vous le mettrai en barre d'infos, le lien vers Petit Citron pour faire ça. Du coup, eh bien, la robe est impeccable. J'ai opté pour cette version avec des manches. Donc, c'est des manches montées ici. Je crois qu'on monte les manches. Je ne sais plus. Oui. Je me demande si après on fait pas une couture ici. Bon, alors ça fait un petit moment, je me rappelle pas exactement du patron. Mais enfin, vous voyez, le modèle est quand même assez simple à réaliser. C'est le genre de robe passe-partout que je voulais pour cet été, que je puisse enfiler
aller me promener. Le seul truc, c'est que le coton est assez... donc là, vous voyez bien, c'est transparent. Donc quand j'étais chez moi, bon, ben, je le mettais comme ça. Et pour sortir, parfois, je mettais un jupon. J'ai un jupon blanc avec de la dentelle en bas. Et donc, je le mettais et ça opacifiait la robe. J'avais l'intention d'acheter une doublure, un voile de coton marine pour doubler la robe, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais essayer d'y penser pour l'été prochain, de façon à pouvoir la porter plus facilement. Mais du coup, c'était une robe, voilà, la robe tout terrain de l'été, quoi, que j'ai beaucoup aimé porter. Et je vous conseille les patrons de Sous Libératide qui sont en anglais, mais qui sont quand même bien expliqués. Et vous avez des schémas, des explications, et les patrons sont, voilà, sont bien faits. Voilà, je vous mettrai le lien en bas, comme ça si vous voulez aller les voir, elle a plein de modèles. Le dernier patron que j'ai réalisé, et c'est mon préf de préf, voilà ma grosse fierté de cet été, c'est cette petite merveille que j'adore, qui est une robe. Dans ce magnifique et merveilleux tissu de chez Cousette. Et le patron vient de chez Cousette aussi. C'est un patron, donc vous savez que Cousette a une gamme qu'ils appellent singulière pour leurs patrons et leurs tissus. Qui sont en vente sur leur site. Et pour la robe, ce coup-ci, je l'ai acheté en format pochette. Donc c'est la robe amulette de chez Cousette, niveau intermédiaire. Donc quoi vous dire? Pour le patron, vous avez cette pochette ici, avec bien sûr les planches patrons que moi je décalque. Que je décalque avant de couper, et puis le petit livret explicatif ici. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais peut-être vous lire le texte comme ça. Vous disiez la robe amulette, c'est une robe taille empire dont les emmanchures très échancrées s'accordent avec un corsage ajusté au niveau de la poitrine. Le dos peut être fermé par une bride et un bouton ou par un lien pour rehausser la robe d'un joli nœud. La jupe est droite et froncée pour un effet vaporeux. Entièrement doublée, la robe offre un joli tombé et des finitions impeccables. Eh bien, tout est dit. C'est donc une robe, je vais vous montrer ma version. Donc j'avais vu cette robe sur le compte Instagram de Cousette avec ce tissu et j'ai craqué, je me suis dit je vais me faire exactement la même. Donc j'ai acheté le tissu et la viscose pour la doublure viscose ici noire chez Cousette. Le bouton vient de mon stock et j'ai opté pour la bride, mais vous avez donc la possibilité d'avoir des liens avec un nœud. Elle est donc froncée à la taille, il n'y a pas de poche et voilà. Et le haut est doublé et la jupe est doublée également. Je vais vous montrer l'intérieur. Ici. Vous voyez, il n'y a aucune couture apparente. Tout est, voilà, tout est doublé. Les deux robes sont assemblées. Je ne sais plus comment j'ai fait pour le bas. Voilà, on assemble comment dire, on double le haut, voilà. Et après, les deux bas, enfin la doublure et le tissu sont assemblés au haut. Et du coup, on n'a aucune, voilà, encore une fois, aucune couture apparente. Donc non seulement les finitions sont superbes, en plus la robe tombe extrêmement bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, elle est assez échancrée ici au niveau du dos. Donc du coup, faire attention au soutien-gorge qu'on porte. Une fois, je me suis trompée, enfin, j'avais pas fait attention et du coup, on voyait quand même pas mal mon soutien-gorge derrière. Donc il faut un soutien-gorge adapté, mais ça passe très bien. Quoi vous dire d'autre? Le tissu est absolument magnifique. Alors bon, c'est de la viscose, hein, donc c'est pas toujours évident.
J'avoue que pour la doublure, j'ai un petit peu galéré parce que c'est une doublure viscose, donc c'est assez léger, assez fin. Euh, C'était pas forcément évident. Et pour ce patron-là, j'ai aussi fait un FBA. Mais alors là, les pinces poitrine, parce qu'il y a des pinces poitrine ici. Là, je sais pas si vous allez les voir parce que elles sont assez positionnées, voilà, enfin, assez longues et positionnées comme les emmanchures sont très grandes. C'était pas évident, donc j'ai un petit peu bidouillé. J'ai dû reprendre. J'avais fait un essai, j'avais fait une toile. J'ai dû reprendre un petit peu la toile, etc. Je m'y suis pris à plusieurs fois. Enfin, j'y suis arrivée et il tombe vraiment, c'est impeccable. Je suis ravie de cette robe que j'ai portée vraiment tout l'été et sur laquelle j'ai eu pas mal de compliments. Donc je suis ravie. Voilà. J'ai manqué quand même un petit peu de tissu pour le fond de la robe. Du coup, elle est un petit peu plus courte que ce qui était prévu à la base. Il faut quand même 2,50 m, je crois, de tissu. 2,45 pour, ouais, 2,45 pour le tissu A, entre 2,40 et 2,45. Et pour la doublure, entre 2,30 et 2,35. Ce qui est quand même assez... ça demande quand même pas mal de tissu, mais bon, c'est une robe longue, donc c'est normal. Voilà. Après, les explications du patron, eh bien, c'est très bien expliqué. Sans tout vous montrer, vous avez quand même des schémas et des explications écrites. Donc voilà, c'est très très bien fait. J'aime beaucoup, c'est la première fois que je couds un patron de chez Cousette et je le trouve très bien fait. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour un peu de toutes mes 4 réalisations, toutes. Enfin, pas non plus l'état, mais mes 4 réalisations de cet été. Pas évident de revenir comme ça parce que ma dernière vidéo date de mai ou juin. J'ai l'impression d'avoir parlé très vite et de ne pas avoir été très claire. Après, c'est des patrons que j'ai cousus il y a un petit moment, donc j'ai pas pensé à tout noter à chaque fois et j'ai sûrement oublié des choses. Enfin, ça vous donne une idée un peu générale de tout ce que j'ai pu faire. Si vous avez des questions, bien sûr, sur les patrons ou éventuellement sur les tissus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis plutôt en mode tricot que couture avec voilà, cette pluie qu'il y a ici. Je vais essayer de vous montrer dehors, parce que j'ai quand même une super vue de chez moi. Et voilà, ça c'est mon petit jardin et ma petite vue sur les Pyrénées qu'on voit pas aujourd'hui. Voilà, et vous voyez, il pleut. Mais c'est très cool qu'il pleuve, parce que là, j'en pouvais plus. Voilà un petit tour de ma terrasse. Écoutez, j'espère que voilà, je vous souhaite plein de beaux projets couture, tricot, broderie, tout ce que vous voulez. Je suis aussi en train de faire une broderie. En fait, j'ai envie de m'essayer à des choses nouvelles là. Donc, je suis sur mon projet patch. J'essaie de le filmer au fur et à mesure pour peut-être vous faire une vidéo là-dessus, mais je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai un atelier qui est assez sombre. Alors, j'espère que ça va aller et puis on verra bien. En tout cas, si j'arrive au bout de ce gros projet, je vous le présenterai avec grand plaisir. Je fais aussi de la broderie en ce moment. J'ai envie de m'essayer au point de croix, contre toute attente. Voilà. J'ai fait voilà, j'ai fait quelques achats pour essayer de faire un petit projet au point de croix, un gros projet. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait quelques projets tricot aussi que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand, dans une semaine, 15 jours, je vais essayer de tourner une vidéo tricot et projet du fil. Et pour le crochet, bah écoutez, j'ai fait quelques trucs cet été, mais qui sont pas finis. Donc je sais pas si je vais vous les présenter ou pas, on verra. En fonction du temps et de l'envie que j'ai. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée, voilà, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut!